Et du spirituel, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. C'est Monsieur Yagi Mathieu, alias Zikaï Rama, j'espère que j'ai bien prononcé. Tout à fait, c'est bien. Il est guide spirituel. Oui. D'accord. Et avec lui, on va parler du ougoïsme. Tout à fait. C'est quoi le ougoïsme? Bien, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, saluer et bénir nos ancêtres d'avoir voulu que ce jour du 19 février 2021, nous parlions pour la première fois sur les antennes d'une radio nationale de la religion nouvelle qu'est l'ougoïsme. L'ougoïsme, c'est la philosophie religieuse, ancestrale et scientifique des Juifs bétés. Des Juifs bétés. Alors, l'expression juif bété, souvent ça gêne un peu certaines personnes, mais c'est un vocable qui est utilisé même dans la tradition bété. Les bétés se sont toujours présentés comme étant des juifs bétés. Mais les juifs, on sait qu'ils viennent d'Israël. Oui, mais le monde n'est pas nouveau. Il y a quand même eu beaucoup de déplacements de population et les juifs, c'est pas une race, c'est un peuple. Donc, il y a eu beaucoup de peuples qui se sont déplacés et une partie des... Donc il y a des juifs noirs, il y a des juifs blancs. Tout à fait. Donc en Côte d'Ivoire, on a nos juifs. Tout à fait. Les juifs bétés. Ainsi, nous prononçons, nous qualifions dans notre tous les bétés sont juifs ou bien c'est un pan, bien un groupuscule de personnes? Disons que c'est la majorité, puisqu'il y a eu beaucoup de brassages. Donc les juifs ne sont pas seulement au sein des bétés, on peut en voir aussi à l'intérieur d'autres ethnies en Côte d'Ivoire. D'accord, mais le mot bété, voilà, malinké, puisqu'il y a eu beaucoup de brassages. Parce que le mot juif n'est pas lié à une qualité physique, c'est plutôt des qualités humaines. Voilà. Un juif, c'est quelqu'un qui a trois qualités essentielles. Un homme qui est gentil, un homme qui aime la vérité, je suis un juif. Et un homme qui a la conscience. Je suis un donc, juif. Vous êtes potentiellement un juif. Voilà. Donc l'ougoïsme est donc cette religion ancestrale qui signifie la lumière universelle, puisque c'est composé de deux mots. Ou et God, ou qui est l'univers, l'Esprit Saint et God, l'esprit, plutôt la lumière spirituelle. Donc l'ougoïsme, c'est la lumière universelle. Est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ, le premier juif? Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que tous ces grands prophètes qui sont venus sur terre pour annoncer les temps nouveaux sont des prophètes qui ont la culture africaine. Parce que quand on dit Jésus, dans notre ethnie à nous, les Bétés parlent le mago, en fait, c'est la langue que nous parlons, on dit Yaousso. On a dit Yoshu, c'est Yaousso. Ça veut dire je me suis élevé au lieu saint. Voilà ce que ça veut dire. Yaousso. Je me suis élevé au lieu saint. Et quand on dit Mahomet, nous aussi nous disons Mahomet. C'est-à-dire je m'en vais au lieu saint. Vous voyez, donc ces deux noms ont la même signification. Donc ces deux grands prophètes qui ont porté le même nom pratiquement. Mais attention, Jésus lui n'était pas un prophète. Hein. C'est le Fils de Dieu. Non, ça dépend de ce qu'on appelle un prophète. Chacun peut mettre dans la sauce ce qu'il veut. Mais un prophète, c'est un éveilleur de conscience. C'est quelqu'un qui est venu porter un message, annoncer comme un message divin. Voilà. Le Père, c'est Yahvé Elohim, que nous, les Bétés, on appelle Ato Yahweh Huyo. Donc quand le Bété dit Yahweh ou bien Ayo, eh bien, il dit je te salue dans le nom de Yahvé. Voilà pourquoi ce peuple-là est un peuple juif, c'est-à-dire un peuple qui a... C'est le Bété en général ou bien le Bété des Dalois? Non. En fait, j'ai dit le Bété, mais c'est la langue elle-même. La langue qu'on appelle le mago. Mago, voilà. Parce qu'on ne parle pas Bété, on ne parle pas Dida, on ne parle pas... C'est la même langue, mais c'est la langue mago, c'est la langue des ancêtres. Parce que les ancêtres sont les magos que le colonisateur appelait magoué. Magoué. Voilà. Mais pourquoi c'est devenu Bété? Non, Bété, ça veut dire rester. En fait, c'est ce que je voulais expliquer dans le message que je voulais lancer. C'est que nos ancêtres, les Idogognois, ça veut dire la fraternité céleste des êtres de lumière. Quand ils étaient sur terre, c'était les Magos. Avant de monter, bien entendu, là où ils sont aujourd'hui, c'est les Magos. Et ils se sont battus au Jardin d'Éden pendant une guerre fratricide entre les différentes races qu'on appelait chez nous l'Ogroto, c'est la guerre nucléaire. Guerre dans laquelle nos ancêtres ont remporté le secret de la vie éternelle. Moi, c'est quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui, pourtant qui a existé au Jardin d'Éden. Ah bon? Voilà. On dit il y avait deux arbres. Non. Voilà. Dans le Jardin d'Éden, ce que nous on sait, c'est qu'il y avait Adam et Ève. On ne sait pas s'ils étaient blancs ou noirs, mais dans tous les cas, il y avait Adam et Ève. Et Ève est partie donner la pomme à Adam. Oui, comme ça, Dieu les a chassés et puis il a mis des chérubins, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer. Maintenant, pourquoi ils sont allés se faire par là-bas? Ça, c'est la version chrétienne, ce n'est pas la version universelle. Parce que dans l'égoïsme, nous avons une autre explication que nous trouvons dans la tradition juive. Quand on dit Adam et Ève, chez nous, on dit Ada Awa, notre mère que nous aimons. Donc, comprenez que Adam, chez nous, c'est Ada, notre mère que nous aimons. Voilà, c'est pour dire que
les créatures, la toute première créature divine sur terre, c'est la femme qui a été créée. L'homme n'est qu'un clone, un descendant. Ah non, voilà. Ça, c'est la femme qu'ils ont créée chez vous. Hein, oui, voilà, d'abord. Chez nous, c'est la femme. Donc, l'homme vient de la femme. Tout à fait, l'homme vient de la femme. Attention. Tout à fait. Okay. Donc, l'homme est l'aide de la femme. Si on doit dire ça comme ça. Non, pas l'aide. L'homme est venu pour compléter, voilà, j'allais dire, les deux grands principes qui régissent l'univers, c'est-à-dire le principe créateur masculin et le principe créateur féminin. Mais c'est la femme qui est l'unique créature divine, et l'homme n'est qu'un descendant, c'est-à-dire un clone. Ça, et il y a eu les races, il y a eu 7 races. Ça, c'est une autre connaissance. Voilà, alors, les races ont évolué, elles ont appris beaucoup de choses. Et le Père Céleste était absent. Yahvé lui-même était absent. Et il a laissé sur terre, on dit, 2 arbres. Il y a un dont le fruit est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre, c'est le fruit de la connaissance de la vie éternelle. En fait, ce sont des technologies, en fait. Ce sont des secrets scientifiques de très haut niveau. Et lorsqu'il a quitté la terre pour partir, ces races se sont battues pour récupérer le secret de la vie éternelle. Et il se trouve que ce sont nos ancêtres noirs qui ont gagné le combat. Voilà. Et quand ils ont gagné le combat, ils ont quitté le jardin d'Éden. Mais on meurt, hein? Vie éternelle, mais nous on meurt. Oui, la vie éternelle, en fait, on pourrait expliquer ça en d'autres occasions, parce qu'il y a l'immortalité et il y a l'éternité. C'est 2 aspects qui sont en fait des aspects scientifiques, mais on ne peut pas être éternel sans être immortel. D'accord, voilà, il faut mourir pour être éternel. Voilà, l'éternité, en fait, c'est la capacité scientifique de recréer un homme à partir de son ADN. Voilà, on parle de clonage. Je comprends. Voilà. Donc, il faut que ce soit possible. L'homme est atteint plutôt l'immortalité, c'est-à-dire atteint une certaine évolution interne spirituelle pour être capable de pouvoir être éternel. Et du coup, pour en savoir plus, mesdames et messieurs, le 13 mars prochain, il y aura une conférence. Oui, effectivement, nous annonçons d'abord la conférence du 13 mars, mais malheureusement, nous n'avons pas encore décidé de l'endroit, mais en attendant, nous parlons de cette philosophie qui est naissante et qui va véritablement ouvrir l'esprit des Africains. Que nous comprenions qu'en effet, c'est vrai, nous avons adopté pendant des années des religions venues d'ailleurs, mais nos traditions, nos cultures sont riches dans cette qu'on appelle. Et à quel moment, si on doit aller un peu, on doit pousser un peu plus, à quel moment nos ancêtres, ou bien à quel moment vous autres, la nouvelle génération, avez compris que le ougoïsme existait? Oui, effectivement, j'ai écrit un livre dans ce sens, le livre qui est donc Le réveil de la spiritualité des UJBT, un livre qui va apparaître très bientôt. J'ai compris qu'en fait, les traces de notre spiritualité se retrouvent dans les chansons des artistes traditionnels. En fait, ce sont les gardiens du temple qui, chaque jour, en chantant, disent des choses intéressantes, mais de façon poétique. Il faut avoir donc certaines clés pour pouvoir déceler les fondations. Quand nous ne sommes pas de chanter, puis dit Guéhi la Gotapé. Vous voyez, ça passe inaperçu. Ça veut dire, quand on découvre, ça fait Guéhi à la Go. C'est-à-dire l'œuf que nous appelons la connaissance. En fait, chez le juif bété, dans la tradition, on ne parle pas de fruits. On parle de œuf. Voilà. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, nous on dit non, c'est l'œuf de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est comme ça, nous on ne dit pas œuf. C'est l'intelligence. Nag, ça veut dire l'intelligence, la sagesse. D'accord. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a un œuf qui est responsable de cela, de cette lumière spirituelle, donc de cette conscience élevée. Et puis il y a un autre œuf également qu'on appelle Guiyateti, qui lui est responsable de la mort. Zidobablé. Donc c'est pour dire que nos ancêtres, chez nous les Bétés, ils ont 2 endroits où ils sont. Il y a un groupe qui est parti à Zidobablé, c'est-à-dire quelque part au ciel, dont j'ai déjà parlé, mais en fait il s'agit du noyau rouge du soleil. Dans le soleil, dans le noyau rouge du soleil, c'est là que réside Yahvé et une partie de nos ancêtres. Zidobablé, Wama Zérémonie, Wama Yeruzalem, ça veut dire Jérusalem. Voici la vraie signification de Jérusalem, c'est-à-dire à l'intérieur du noyau rouge du soleil. Voilà. Et il y a un groupe qui est resté sous la terre qu'on appelle Koudou Babé. Ou alors Koudou, c'est-à-dire à l'intérieur de la terre. Qu'on appelle les Lémuriens. Parce que les Bétés, leurs ancêtres sont les Lémuriens, ils viennent de la planète Mou, qui a été détruite 12 000 ans avant Jésus-Christ lors de ce qu'on appelle le déluge. Voilà. C'est ça le Bété dit. Il faut une édition d'1 heure, voire 2 heures pour décrypter tout ça. Oui, parce que le l'organisme est venu pour donner beaucoup d'amour aux Africains et que désormais, nous savons où nous sommes nos ancêtres, donc on va laisser tomber ces peurs que nous avons de Satan, de ceci. Non, nous sommes des êtres qui avons une connexion avec des êtres supérieurs qui nous aiment, qui nous regardent et qui attendent que nous venons vers eux, afin qu'ils puissent revenir, parce qu'ils sont déjà là. Ils attendent que nous puissions construire leur résidence, qui s'appelle Ougoboudou.
la maison de la lumière universelle. Et elle sera construite où? En Côte d'Ivoire. C'est ma mission, c'est notre super, voilà. super. Et quand le temps viendra, je désignerai l'endroit exact où ça sera construit. Voilà. Ah ouais. Il y a encore d'autres choses encore. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que nous sommes... Oui, enfin, on aura tout le temps, d'en parler. Mesdames et messieurs, le ougoïsme existe désormais. C'est... Zikaï Rama. Ouais, c'est avec monsieur Zikaï Rama. Mais là, on t'appelle le prophète ou bien les... Non, vous savez, je n'aime pas trop rentrer dans ces termes qui aujourd'hui ont perdu à certains moments leur signification profonde. C'est le guide spirituel. Le guide spirituel. Le guide suprême du ougoïsme. Voilà, du ougoïsme. Le guide spirituel, le guide suprême, s'il vous plaît. Voilà. Du ougoïsme, monsieur Zikaï Rama. Ça veut dire tout simplement que celui qui a de la grandeur arrive au lieu saint. C'est ce que ça veut dire. Super. Donc la grandeur, je vais expliquer, donner le chemin de la grandeur. Super. Que tout le monde peut être capable. À l'occasion de cette conférence qui aura lieu le 13 mars, mais le lieu vous sera indiqué très prochainement, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Yopougon, on vous donnera les contacts si vous voulez avoir plus amples informations auprès du guide spirituel, le haut guide du ougoïsme, monsieur Zikaï Rama. Il est au 05 83 25 52 05 83 25 52. Il est aussi au 07 47 54 10 64. J'espère que c'est bien pris. 07 47 54 10 et 64. Merci beaucoup Guy. Merci bien. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci.